Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une suite de la capsule 6.1. On va voir les paires nulles, les variables négatives et on va apprendre à faire la vérification de nos réponses. Et on va voir un vocabulaire qu'on va trouver dans notre manuel de maths de 8e année. Allons voir comment est-ce qu'on peut résoudre une équation en utilisant des paires nulles. Dans notre équation ici, on a 6x plus 2 égale à 14. Le coefficient est 6, 2 est une constante, et puis le tout est égal à 14. On a 6 variables ici, 6 fois les variables, alors c'est pour ça que j'ai mis 6 rectangles de couleur rouge, parce que notre légende ici, elle dit que la couleur rouge représente les positifs. On va aussi apprendre à nommer les deux membres de notre équation comme ceci, membre de gauche et membre de droite. Alors on parle toujours membre de gauche par rapport à la virgule, au signe égal, et membre de droite par rapport au signe égal. 6 plus 2, 6x plus 2 veut dire que on va ajouter à notre équation ici deux constantes qui sont 2, plus et plus, égal à 14. Alors ce qu'on va faire ici, on va juste distribuer notre 14 avec le rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, 13, puis 14. Alors on a distribué notre 14 constantes de l'autre côté qui est la membre de droite du signe égal. Alors maintenant, pour nous débarrasser de notre constante, c'est la première chose qu'on doit faire quand on veut résoudre une équation, on peut faire la méthode des paires nulles. Ça veut dire que chaque signe positif, sa paire nulle, c'est un négatif. Alors on va juste ajouter deux négatifs ici pour annuler les deux constantes. On doit faire la même chose parce que, comme on a dit hier, on est en train de travailler sur une balance. Tout ce qu'on fait dans le membre de gauche, on le refait dans le membre de droite. Alors ici aussi, on va faire nos deux signes égaux. C'est tout ce qu'on a à faire. Ici, on n'utilise pas d'algèbre, on va juste travailler avec les modèles. Alors plus et moins, ceci va s'annuler, on va juste l'oublier. Ceci aussi va s'annuler. De l'autre côté, la même chose. Notre plus et moins va s'annuler, puis notre plus et moins va s'annuler. Allons voir ce qui nous reste maintenant. Remarquez qu'en face de chaque rectangle, on a deux signes positifs. Alors, ceci veut tout simplement dire que chaque variable ici est égale à deux signes positifs. Alors, on va conclure que notre x est égal à 2. Allons faire notre vérification. Ceci est une étape très importante pour savoir si on avait raison. Alors, pour savoir si on avait raison, on va tout simplement remplacer le x avec la valeur qu'on vient de trouver. X, 6 fois 2 est égal à 14 plus 2 ici. 6 fois 2 plus 2 égale à 14. Alors, 6 fois 2, c'est 12, plus 2 égale à 14. Est-ce que ceci est correct? Alors, on va voir que 14 est bien égal à 14. Alors, notre réponse est juste. De l'autre côté, on a la même chose. 4s moins 3 égale à 9. Sauf que dans ce cas-ci, notre variable, elle est négative. Alors, on va respecter notre légende et utiliser la couleur verte. Alors, 4s, alors 4 variables positives, moins 3 qui sont négatives. De l'autre côté, on a 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apprenez à faire ceci. Descendez comme ça avec votre signe quand vous les distribuez. Après, ce sera très facile pour vous de voir les paires négatives. Alors, ce qu'on va faire maintenant, puis pour annuler notre négatif, 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 pour qu'on l'enlève, on doit ajouter des signes positifs, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on va aller faire de l'autre côté avant d'oublier. 3 signes positifs. Et on va tout simplement
enlever ceci. On n'en a plus besoin parce qu'il a eu sa paire nulle. Et de l'autre côté, on ne va rien enlever, alors on va calculer. Et on voit maintenant qu'en face de chaque variable, on a 3 constantes positives. Alors, ceci veut dire que notre variable S est égale à 3. Vérification encore une fois. 4 fois 3 moins 3, est-ce que c'est vraiment égal à 9? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ceci veut dire que 4 fois 3, c'est 12, moins 3 égale à 9. 12 moins 3, 12 moins 3, c'est égal à 9. Alors, 9 égale à 9. Bonne réponse. Allons voir un autre exemple. Celui-là est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de variables. Alors, j'ai déjà tracé ceci pour vous. Vous avez juste à le remplir avec la couleur rouge qui signifie que notre coefficient est positif. Alors, 10C est colorié en rouge comme vous voyez ici. Dans ce cas, on a 10C plus 20 égale à 0. Ne vous inquiétez pas du 0, on va d'abord travailler de ce côté. Comme j'ai dit, on va faire distribuer nos 20. Plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, égal à 0. Comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose qu'on doit faire, on doit se débarrasser des constantes. Alors, pour annuler tout ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ajouter des signes négatifs. Et ici, on voit bien sûr qu'on doit ajouter 20 constantes négatives pour enlever tout ceci. On vient d'ajouter 20 constantes négatives de ce côté. On va aller aux membres de droite et faire exactement la même chose. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 16, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20. Ceci, bien sûr, va tout s'annuler. On ne va pas tout le faire, mais vous avez compris que tout ça va s'enlever. Alors, on va finir avec une réponse qui va nous dire que chaque constante, chaque variable est équivalente à 2 constantes négatives. Alors, C égale à moins 2. Vérification encore. 10 fois moins 2 plus 20 est-il égal à 0? Moins 10 fois moins 20, c'est moins 20. Plus 20, c'est bien égal à 0. Réponse correcte. Alors, allons voir quelque chose de nouveau maintenant. Des constantes négatives. Ce n'est plus des variables négatives cette fois-ci. Moins x égale à 6. Notre membre de gauche, c'est moins 6, et notre membre de droite, c'est 6. C'est moins x, et notre membre de droite, c'est 6. Qu'est-ce que vous croyez qu'est-ce que ça veut dire moins x? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la même chose que moins 1 x égale à 6? Moi, je crois que oui. Alors, oui. Alors, on va aller voir notre légende et nous dit que si le coefficient est négatif, alors on va faire un rectangle vert cette fois-ci. Égal à 6. 6, il est positif. Alors, on va faire 6 signes positifs. N'est-ce pas? Mais on sait qu'on ne doit jamais avoir une variable négative. Alors, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-ci, on va tout simplement faire ce qu'on a fait avec les paires nulles, mais cette fois-ci, on va faire avec les variables. Alors, on va ajouter une variable positive. Alors, ceci, on va remettre notre moins x et on va ajouter une autre variable positive. Si on ajoute une variable positive de ce côté, on doit aller le refaire de l'autre côté. Alors, on va remettre notre plus x plus notre variable positive.
ces deux variables-ci sont annulées, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste 0. OK, 0, 6, et ça, c'est notre nouvelle constante qui est positive. Alors maintenant, on va encore aller faire quelque chose. Je sais que parfois, c'est un peu difficile. Mais maintenant, on va encore faire une chose. On va remettre ceci ici. Et on ne va pas oublier. Est-ce que vous comprenez que ici, c'est comme si on disait tout ça est égal à ça, puis ceci est égal à ceci maintenant? Alors maintenant, on va encore faire notre paire nulle ici. 2, 3, 4, 5, 6. Et on doit refaire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, on va annuler tout ceci. Et notre résultat est notre variable x est égale à moins 6. X égale à moins 6 ou bien x égale à moins 6 comme ça. N'est-ce pas? Alors, allons vérifier notre réponse. Alors ici, on dit que moins 6 égale à 6. Est-ce que ceci est correct? Moins, c'est bien plus 6 égale à 6. Et ceci est une bonne réponse. OK? Un dernier exemple des variables négatives, membres de gauche et membres de droite. Moins 3x, c'est une variable négative, alors on va juste mettre 3 rectangles de couleur verte, parce que notre légende nous dit ceci. Et puis, moins 15. Alors, on va encore travailler avec le moins 15, mais ici, de toute façon, on avait dit qu'on est préférable de changer le moins x de l'autre côté, n'est-ce pas? Mais on va quand même continuer. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15. Alors, dans ce cas, on voit que chaque moins x est égal à moins 5. N'est-ce pas? Alors, on va encore refaire la même chose. On va ajouter un plus x ici pour annuler l'autre moins x. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 avec un positif. Ceci va s'annuler. Et puis, on va refaire la même chose de l'autre côté. Pour annuler ceci, on va faire des plus ici. Et ici, on doit faire la même chose. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Et enfin, on a notre résultat qui dit que x est égal à 5. On va vérifier maintenant notre réponse. Moins 3 fois 5 est-il égal à moins 15? Et oui, moins 15 égale à moins 15. Bonne réponse.